Défricheur. La voie des possibles. Alors tout de suite, on va parler de cyberharcèlement avec des reportages effectués par le collège Kléber. C'est le SGA. Bonjour tout le monde. En direct depuis le collège Kléber pour une émission spéciale sur le cyberharcèlement au collège. Au micro, Lily, Romaïssa, Lia, Awa, Walid, Murat, Solène, Broy, Gabriel, Sarah, Béné, Kélia, Boozer, Fatou, Maïda, Anastasia, Florian. C'est le SGA. Oui Kélia, comme tu l'as dit, nous parlons du cyberharcèlement et quoi faire pour en finir. Le cyber quoi? C'est une forme d'un harcèlement, c'est-à-dire des agressions sur Internet. Il peut prendre différentes formes, comme la diffusion de rumeurs, l'envoi de messages d'insultes, des moqueries, voire des menaces, ou la publication d'une photo cherchant à nuire l'image d'un camarade de classe. Rien qu'au collège, la proportion des collégiens victimes de cyberharcèlement atteint les 6%, soit 2 élèves par classe. Et comme les cyberharcèlements, c'est un sujet que nous touche tous. Nous avons réalisé un micro-trottoir auprès de la communauté du collège Kléber. Voici ce qu'on dit. À ton avis, qu'est-ce que le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement, c'est une forme... je sais pas comment le dire. Voilà, on harcèle des personnes via des réseaux sociaux. Pour moi, je pense que c'est ça. Et on leur fait faire une sorte de menace. Le cyberharcèlement, alors, c'est deux mots. Cyber, c'est tout ce qui a trait à Internet. Le harcèlement, toutes les actions de harcèlement moral en général, via les réseaux sociaux et autres médias par Internet. Pour moi, le cyberharcèlement, c'est tout ce qui passe par... justement de l'harcèlement, des menaces, ça peut être des menaces, des insultes, des groupes créés par exemple où ils font tourner des infos sur une personne pour pouvoir ensuite se mettre en groupe derrière et l'harceler, ou voilà, c'est tout ce qui, pour moi c'est ça. Divulguer aussi des photos, des trucs compromettants sur la personne quoi. Mais quoi faire en cas de cyberharcèlement à l'école si on est victime ou si on est témoin d'un cas d'harcèlement? Ah, très bonne question, Rita. Nous avons rencontré Madame Pichot, conseillère technique établissement et vie scolaire, qui nous a expliqué les enjeux du cyberharcèlement et quels sont les moyens mis à disposition dans les établissements scolaires, dont les collèges, pour prévenir cette forme de violence à l'école. Je m'appelle Lucie Pitiot, je suis conseillère technique établissement et vie scolaire auprès de la rectrice de l'Académie de Strasbourg et référente académique pour le harcèlement. Pourquoi peut être dangereux le cyberharcèlement? Le cyberharcèlement est une autre forme du harcèlement qui s'appuie sur les réseaux sociaux et sur l'utilisation que les jeunes font des téléphones portables et des multiples applications qu'on peut trouver dans ces appareils et qui, hélas, ont tendance à multiplier les effets du harcèlement. D'abord, la quantité de messages que peut recevoir un élève cyberharcelé, cela multiplie la douleur que provoquent ces messages puisqu'ils sont très nombreux. Et puis, c'est surtout la viralité de ce phénomène et des méthodes qu'il utilise pour se propager. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous pouvez envoyer un message de ce type-là et mettre en copie des dizaines, voire des centaines de personnes, ou diffuser une photo sans le consentement de la victime à plusieurs centaines de personnes. Le problème, c'est immédiatement l'ampleur que peut prendre le phénomène et les conséquences elles-mêmes sur le jeune qui en est victime. On sait quels sont les dégâts psychiques qu'un tel acharnement sur un enfant peut provoquer. Perte d'estime de soi, un isolement, le sentiment que tout cela ne pourra jamais s'arrêter, le repli. Et pour certains enfants, malheureusement, le recours au suicide comme seule issue possible envisagée par ces enfants. Donc, quels sont les moyens pour prévenir cette forme de violence?
Eh bien, il n'y a guère que l'éducation, la prévention, le soutien actif des familles, de l'ensemble des personnes qui peuvent être des témoins actifs ou passifs de ces situations-là pour que l'on parvienne à faire connaître les dégâts de ce cyberharcèlement et engager la jeunesse à s'abstenir de ces méthodes un peu, disons, modernes, de s'en prendre les uns aux autres. Je crois que nous déployons des efforts très importants en direction des élèves eux-mêmes, notamment avec les équipes mobiles de sécurité, mais aussi avec tous les personnels qui sont sensibilisés au harcèlement, assistants sociaux, infirmiers et infirmières, auprès des élèves. Donc nous déployons toute cette prévention pour que les enfants soient conscients des dégâts que provoque le cyberharcèlement. Beaucoup d'élèves, quand on leur dit « mais vous vous rendez compte de ce que vous avez fait ?», nous disent « mais c'était pour jouer ». C'était un jeu, c'était pour rire. Eux ont trouvé ça drôle. La victime beaucoup moins, même si parfois, pour se protéger elle-même et ne pas risquer des rétorsions, elle va entrer dans le jeu de son bourreau. Il est important de faire comprendre aux auteurs qu'à aucun moment, insulter quelqu'un sur Internet, diffuser une photo sans son consentement ou lui faire subir en meute des attaques ou des coups de téléphone nocturnes, tout cela ne peut en aucun cas constituer un jeu. C'est notre rôle également de le rappeler. Je crois qu'il y a là-dedans une certaine mauvaise foi quand on voit l'effet que ça peut avoir sur ces enfants, à considérer que tout cela est pour rire, sont des enfantillages. Tout le travail qui a été le nôtre depuis plusieurs années, ça a été justement de sortir du principe que ce sont des choses qui arrivent entre enfants, ça a toujours existé, ce sont des chamailleries, nous ne devons pas nous en mêler. Bien au contraire, les adultes doivent se mêler de ces situations parce qu'elles ont des conséquences en termes d'estime de soi et parfois même au long cours chez des adolescents qui deviennent des adultes et qui renoncent parfois même à poursuivre des études, à s'insérer dans la vie parce qu'ils ont été profondément blessés et durablement blessés par ces phénomènes de cyberharcèlement ou de harcèlement tout court. Comment doit-on réagir quand quelqu'un nous harcèle ? Surtout ne pas rester seul et surtout oser en parler. Dans chaque établissement, il y a une quantité d'adultes, en particulier dans les collèges ou dans les lycées, puisque vous parlez essentiellement des collèges. Il faut choisir un adulte, quel qu'il soit, qui sera un peu votre référent, à qui vous vous confierez, et qui pourra lancer la procédure et se rapprocher de personnes qui sont formées à l'accueil de la parole de la victime et au traitement de ce type de situation. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà accompagner cette victime, l'écouter, l'accompagner aussi parce que tout cela peut avoir des conséquences psychologiques, nous venons d'en parler, et donc il faut pouvoir l'aider à reconstruire l'estime de soi et à franchir cet obstacle. Et puis aussi, il faut pouvoir aider à ce que l'auteur éventuel de ce cyberharcèlement, s'il est identifié, puisse être reçu par la direction d'un établissement, le cas échéant puni. Et rappelons-le, et c'est désormais d'autant plus le cas que la situation de harcèlement a été inscrite dans la loi pour l'école de la confiance, le harcèlement et le cyberharcèlement sont des délits et que tout cela peut faire l'objet d'une plainte et de poursuites au niveau pénal. Comment peut-on aider une camarade cible du harcèlement ou du cyberharcèlement ? Si on a une camarade ou un camarade qui est victime de cyberharcèlement et qui ne veut pas parler, je crois que l'on peut se faire son porte-parole et de la même façon se rapprocher d'un adulte. Un conseiller principal d'éducation, un assistant d'éducation, un professeur, ou même simplement en parler à ses propres parents, et les parents feront le lien avec un établissement scolaire, de façon à ce que la victime ne reste pas seule et que son histoire puisse être racontée pour que tout ce processus d'accompagnement de la victime et de sanction, le cas échéant, contre l'auteur puisse se mettre en route. Quelles sont les actions menées au sein des établissements scolaires
niveau collège pour combattre le cyberharcèlement? En fait, ce que l'on déploie s'articule autour de plusieurs entrées. La première, ça va être de sensibiliser les élèves eux-mêmes, leur faire comprendre que ce n'est pas un jeu, leur expliquer ce qu'ils peuvent faire s'ils sont eux-mêmes victimes, leur expliquer ce qu'ils peuvent faire s'ils sont témoins. Mais ça va être aussi diffuser de l'information sur la méthode, les procédures auprès des adultes, les sensibiliser à comment on repère qu'un enfant est en situation de harcèlement, comment repérer l'isolement chez un enfant où justement il est silencieux, donc c'est typiquement le genre d'élève qu'on ne va pas remarquer dans une classe puisqu'il ne dérange pas le cours. Donc on sensibilise énormément les adultes et puis on forme spécifiquement des adultes à aider au traitement de ces situations-là, à se rapprocher des référents académiques contre le harcèlement, à transmettre ces informations au parquet quand on peut identifier aussi les auteurs de ces cyberharcèlements qui malheureusement assez souvent restent anonymes. Et enfin, nous déployons désormais toute une action pour que les enfants eux-mêmes puissent être les porteurs de cette action de sensibilisation en faisant d'eux, s'ils sont volontaires, des ambassadeurs contre le harcèlement. Qui peut devenir ambassadeur contre le cyberharcèlement? Tous les élèves qui le souhaitent peuvent postuler dans leur établissement pour devenir des ambassadeurs. En général, c'est dans le cadre d'un conseil de vie collégienne ou à l'occasion du déploiement d'une action, à l'initiative d'un conseiller principal d'éducation, d'un assistant social, d'un personnel très impliqué sur ces questions-là, un professeur documentaliste par exemple. Des volontaires émergent et on leur propose dans leur établissement d'être acteurs de la sensibilisation en proposant eux-mêmes une action qui peut être une exposition, qui peut être de créer un badge, un logo, quelque chose à porter au coin de sa veste pour manifester qu'on est contre le harcèlement ou être simplement vigilant et reconnu comme des personnes qui, quand on est victime, peuvent diriger la victime vers les personnes adéquates, vers les adultes. Voilà, ça peut prendre plusieurs formes, mais c'est une façon d'impliquer les élèves eux-mêmes dans cette sensibilisation-là et on se rend compte qu'on a énormément d'enfants qui sont volontaires pour le faire. Donc on est en train de le déployer pour le moment sur une vingtaine d'établissements et je pense que d'ici l'année prochaine, nous aurons presque réussi à faire le tour des collèges, et du moins je l'espère. En sachant qu'il existait déjà à beaucoup d'endroits d'autres dispositifs. Il y a des sentinelles contre le harcèlement qui avaient été créés il y a déjà un certain temps. Il y a des ambassadeurs dans les lycées et nous avons même plusieurs expériences à plusieurs endroits de l'académie autour de médiateurs. Et eux, leur rôle va encore plus loin que celui de la sensibilisation. Ils sont en situation, ils ont été formés au long cours pendant plusieurs mois pour assumer de régler eux-mêmes quelques situations de conflit entre élèves. Néanmoins, le cyberharcèlement a une forme tellement particulière et peut faire tellement de dégâts que ce n'est pas le genre de situation que les médiateurs, les enfants médiateurs peuvent régler eux-mêmes. Néanmoins, comme ils y sont sensibilisés, ils aident eux aussi les victimes à se rapprocher des adultes. Plusieurs établissements sont pilotant la matière et on fait quelques émules, que ce soit dans le Bas-Rhin ou dans le Haut-Rhin. Et chaque année, nous avons plusieurs dizaines d'enfants qui deviennent des médiateurs dans leurs établissements scolaires. Aurez-vous un conseil à nous donner? À vrai dire, 2 conseils. Le premier, ne restez pas seul, parlez à un adulte. Et le second, celui de la prudence avec Internet, évidemment sur ce que l'on fournit à Internet. À la seconde où on a publié une image, elle ne nous appartient plus. Et l'usage qui va en être fait peut, hélas, se retourner contre son auteur. Je voudrais quand même ajouter là-dessus, par rapport à ce qu'on appelle le sexting non consenti, c'est-à-dire le fait de partager une image, en général relativement dénudée, sans le consentement de la personne, que ce qui fait grief là-dedans, c'est que quelqu'un a diffusé cette photo sans le consentement de la personne. Mais au départ, à vrai dire, s'échanger des photos entre adolescents, rien n'est plus naturel désormais avec l'outil qu'est le smartphone. Néanmoins, voilà, prudence, chaque contenu à la minute où on le publie ne nous appartient plus.
Avez-vous quelques sources ou adresses à nous recommander pour en savoir davantage sur le cyberharcèlement? Au niveau national, le site Non au harcèlement qui est alimenté par la mission nationale de prévention et de lutte contre les violences en milieu scolaire. Donc ce site internet met bout à bout pour les professionnels des protocoles pour traiter ces situations de harcèlement et met à disposition des familles et des professeurs des films explicatifs adaptés à tous les âges d'ailleurs, et des supports pédagogiques pour en parler, voilà, et même pour les parents, un certain nombre de signes sur lesquels ils devraient être attentifs en ce qui concerne le comportement de leurs enfants, s'ils sont inquiets et qu'il a manifestement tous les signes de l'isolement, du repli, d'une forme d'irritation très marquée, qu'ils soient attentifs au fait que ça peut être le signe d'une situation de cyberviolence ou de harcèlement de façon plus classique. On vous remercie. Vous l'avez compris, les conséquences du cyberharcèlement peuvent être graves pour la victime, mais aussi pour la personne ou le groupe des personnes qui harcèlent, car l'harcèlement scolaire est considéré comme un délit et donc puni par la loi. Pour mieux comprendre la gravité de cette problématique, nous avons recueilli un témoignage. Écoutons-les. Nous avons avec nous maintenant une élève qui a subi du harcèlement et qui aimerait nous en parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ? En fait, c'était à la rentrée, enfin pendant les grandes vacances on va dire. C'était mon ex qui n'assume pas, vraiment. Vu que je l'ai quitté, il a pris des photos de chez Google, des nudes, en disant que c'est moi qui l'envoyais des photos comme ça. Et j'étais innocente, ça m'a choquée. En vrai, je savais pas parce que depuis Internet, il n'arrêtait pas de m'écrire comme quoi je l'avais envoyé des genres. Il a dit qu'il allait le montrer à tous ses potes dans tous les réseaux sociaux. Moi, perso, ça m'a pas choqué. Mais après, quand c'était la rentrée, j'ai subi des sales trucs. Tout le monde me traitait de p*** et je me mettais à pleurer. Je savais pas quoi en faire et il y avait mes amis qui me soutenaient. Les vrais, quoi. Et ils m'ont tourné le dos. J'en pouvais plus, j'en ai parlé à la CPE du collège. Elle a trouvé une solution. Elle m'a dit d'en parler avec mes parents. Ça dépend d'eux, s'ils vont porter plainte ou pas. J'en ai parlé à ma mère. Elle m'a dit qu'elle allait porter plainte. On nous a convoqués, lui et moi. On lui a demandé si c'était vrai tout ce qui s'est passé. Il a dit non, qu'il n'a jamais rien fait. En même temps, il m'a écœuré mon compte Snap et il a envoyé de la merde à tout le monde en disant que ouais, c'est moi, j'envoie des photos de... Et tous les jours, je recevrais des snaps bizarres en disant ouais, est-ce que tu envoies des photos comme ça? Est-ce que je peux en avoir? J'étais obligée de bloquer mon compte pour en créer une autre. J'ai dit ça et du coup, j'en ai parlé à la CPE. Elle m'a dit de trouver une solution. J'en ai parlé avec ma mère. Et quand il a su que ma mère elle allait porter plainte, il a tout assumé, tout ce qui s'est passé en vrai. Il m'a plus saoulée. Mais à part ça, moi j'ai tourné la page parce qu'il y en a, ils croient encore à cette histoire. Et franchement, si vous avez vécu la même chose que moi, vaut mieux approcher vos proches et les vrais amis. Maintenant, vous le savez, pour en finir avec le cyberharcèlement, il faut en parler, se confier à une personne de confiance ou demander de l'aide. Surtout ne pas s'isoler ni penser que c'est votre faute ou que vous l'avez cherché. Pour éviter tout problème sur Internet, ne donnez jamais de détails sur ta vie privée et réfléchis avant de publier des photos. Ne donne jamais tes mots de passe, ce sont des informations très personnelles. Et si vous êtes témoin d'un cas d'harcèlement, voici quelques conseils à mettre en place. Tout d'abord, ne pas participer aux faits comme partager un message ou une photo pour montrer ton désaccord avec ces types de pratiques qui n'aident pas à créer une bonne ambiance en classe. De soutenir à la personne, car souvent les élèves victimes de harcèlement sont mis à l'écart de la classe. Alors pour ne pas participer à cet isolement, n'hésite pas à aller leur parler. Et bien sûr, adresse-toi à un adulte ou à un médiateur, ils pourront aider à dénouer la situation. En conclusion, disons tous ensemble non au harcèlement ou au cyberharcèlement. On rappelle à nos auditeurs quelques numéros utiles en cas de cyberharcèlement. Pour en parler du cyberharcèlement, on peut appeler au 0800 200 00.
L'appel est gratuit, anonyme et confidentiel de 9h à 19h. Merci beaucoup et au revoir. C'est le SGA.